la corruption, la corruption a pris toute la terre. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas la corruption. Ça a pris toute la terre. Et depuis 2 jours, cette histoire de permis là, il y a trop de corruption dedans. Le Seigneur m'a invité les gens à ça. Je suis en train de lui dire. Corruption est pas. Corruption est pas. Il rentre ici. En fait, il trouve des personnes qui ont été là. Il dit, tiens, on va voir pour moi. C'est vrai, on a pris les télés à faire. Tiens, on va voir pour moi. Tu vois? Et si tu dis qu'il n'y a rien à dire à ta paix, attention. Tu comprends? La terre est pourrie. Et si tu veux vivre dans l'intégrité, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de choses. J'ai oublié de te priver de ce genre de choses. Tu comprends? Tu comprends? Dans le mois, j'ai été avec un matin, on allait faire quelque chose. On est là, nous tous, les hommes, il y a monsieur et des dames là. Et je vais le voir pour dire, bon, je suis venu pour faire ce que je suis venu faire. Il est censé vraiment m'apprendre cela. Il dit, tu as envoyé quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as envoyé pour moi? Mais j'ai tout payé. Le droit là, j'ai tout payé. J'envoie pas pour toi. Il dit, va t'asseoir. On s'en va. Tu comprends ce langage là? Le monde est détruit. Le monde l'a bien détruit. Dieu connaît le nombre de jours des hommes intègres. Et l'homme intègre ne vit pas dans la corruption. L'opposé de l'intégrité, c'est la corruption. La corruption ne marche pas avec l'intégrité. Alléluia. Mon fils allait passer un test. D'abord, les gens sont rentrés. Elles sont rentrées, elles sont sorties. Ils n'ont même pas fait 2 minutes, ils sont sortis. Ils ont pu passer les tests. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils sont rentrés. Lui, il est rentré. Mon fils, il était là. Il est venu passer un test. C'est lui qui est venu dire. Il dit qu'il est rentré. Il s'est assis. On lui pose des questions. La dame lui pose des questions. Il répond seulement. Il a répondu à presque toutes les questions. Elle le regardait et elle assis. Elle dit oui. Il aussi dit oui. Et puis il se regarde. Comme les autres sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont pas fait là. Ils se regardent. Donc c'est plus. Parce que les questions là, il n'y a pas plus de 10. C'est moins que 10 même d'ailleurs. Elle allait jusqu'à beaucoup. Donc même elle est fatiguée maintenant qu'elle regarde. Oui. Il aussi dit oui. Et puis, elle dit faut partir, il est obligé de partir. Vous voyez? Le oui là, il y a son nom digne. La corruption a pris partout. La corruption. Et l'intégrité a fui le cœur de l'homme. Tu vas voir? Le cœur de l'homme est corrompu par le péché, par le mal, est porté chaque jour sur le mal, la méchanceté. Dieu ne veut pas cela. Sanctifie-toi au nom de Jésus. Prépare-toi la rencontre de ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Dans le verset 18 de Psaume 37, il est dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Leur héritage dure à jamais. S'il laisse un héritage, cet héritage ne sera pas détruit. Parce que cet héritage a été fondé sur l'intégrité. Le fondement de l'héritage n'est pas la corruption, c'est l'intégrité. Ce qui est intègre Dieu
On ne peut pas détruire ce qui est terre. C'est pourquoi les gens se fatiguent en vain. Mon père spirituel m'avait dit il y a 2 ans, il disait toujours un jour, quand les gens l'attaquaient, les sorciers l'attaquaient, il leur a dit, c'est le jour que j'ai désobéi à mon Dieu là que vous allez m'avoir. Mais toutefois que j'ai obéi à mon Dieu, lui qui m'appelait, dit, je ne savais pas lui écrire, il m'a dit que je devais écouter là. Si il écoute là, vous ne pouvez pas m'avoir. Au nom de Jésus. Et j'ai gardé cela à moi. Il dit, d'abord, voilà ça, c'est tout français. C'est vous qui connaissez activement et connaissez pas partir. C'est que Dieu m'a appris là, c'est ça, il dit donc. Il dit, papa, il est grand sacré. Non? Les gens vont vous parler. Tant que Dieu ne m'a pas dit quelque chose, je ne fais pas. Dans mon ministère, c'est comme ça. Le jour me dira la vérité. Et le jour que je ne l'ai pas écouté, je suis mort. Non, mais c'est ça. Donc, c'est lui et moi. Alléluia! Alléluia! Et toutefois que j'ai l'écouté, les ténèbres ne vont pas prévaloir si je le disais au nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, si je ne suis pas trop fatigué, je vais mettre là. C'est que nous on vit aujourd'hui ici, là. C'est des choses qui ont été déjà dites depuis longtemps. Depuis, il y a au moins 10 ans, 5 ans en arrière, que Dieu a dit ça. Donc, rien ne me surprend. Rien ne nous surprend. Rien ne surprend. Amen. Rien ne surprend. C'est les choses qui ont été dites. Et Dieu avait prévenu. Donc, j'oublie pas. Et chaque fois que Dieu dit quelque chose, j'observe et je vois. Quelque temps, ou bien quelques années, je n'oublie pas. Quand ça va venir, et plus conséquemment, non seulement, et quand ça va venir, Dieu m'a privé. Et quand ça arrive, il dit, voilà ce que j'avais dit là, c'est ça qui est là. Prends tes dispositions. Et il prend des dispositions. Et je suis là. Alléluia. Maranatha. Mais tu es resté, hein? Tu es venu, tu es resté. Acclame Jésus pour toi. Aidez-nous, on va mettre des brasseurs ici, sinon vraiment, les ventilateurs la même dessus. Ça, si on a chaud. Brasseurs là, on va mettre ici. Amen. On va mettre les brasseurs ici. Sinon, vraiment, c'est compliqué cette affaire. On dit 1 à 12 000, mais 13 000, c'est pas là. C'est ce que le docteur m'avait dit. Et il a mis ça dans son rôle, il a vu. Ça s'est tellement bien dit 1 à 12 ou 13 000. Ça a eu au moins 10 ici, c'est bon. 10 brasseurs. Ça suffit pour les histoires de ventilateurs, c'est tout. Amen. 10 ou 15 brasseurs, c'est fini. Combien c'est beaucoup? C'est un petit point. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit en fait dans des brasseurs? On met et puis c'est fini. Finis cette histoire de chaleur. Sinon, vraiment, tu ne peux pas. Hein? Moi, je vous siffle un peu, mais c'est pas ça. Et quand même, ça arrive, je crois. C'est comme ça, on s'ouvre ici. Alléluia! Mais quand il y a la chaleur, souvent, un jour, une maman avait tellement, une personne, je ne sais pas si une maman ou une personne s'est oubliée, avait tellement chaud jusqu'à. Il fait chaud. Et je lui ai dit, mais tu es sur la terre, petit chalet là qui te fait. Et l'enfer alors? Et l'enfer? Et l'enfer alors? L'enfer, c'est plus terrible que ça. C'est plus terrible que ça. Amen.
Que le Seigneur nous soutienne. Leur héritage dure à jamais. Parce que les hommes intègres ont bâti leur héritage sur une vie de droiture, une vie de justice, pas une vie de corruption. Ce qui est fait dans la corruption de le mensonge ne dure pas. Mais ce qui est fait dans la vérité, dans la sincérité de cœur, dans la droiture, loin de la tromperie, subsiste à tous les vents et marées, au nom de Jésus. Donc ça dure. Amen. Cherchez tout ce qui est juste sur la terre. Ne faites pas ce qui est injuste. N'allez pas acquérir quelque chose dans l'injustice, dans la corruption. Non. Ne compromettez pas votre vie de sainteté. Amen. S'il en faut, renoncez à ce qui on vous propose. Si c'est une corruption quelque part, renoncez à cela. Et laissez là où vous êtes. Dieu vous donnera au moment opportun ce que vous recherchez avec le nom de Jésus. Alléluia. Dans le verset 19 du psaume 37, il dit: ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ces hommes intègres-là, que Dieu soutient, dont l'héritage dure, ne sont pas confondus au temps du malheur. Le malheur a venu dans un peuple, mais eux ne seront pas dans la confusion. À cause de la vie d'intégrité, à cause de la vie de justice, ils ne seront pas confondus dans le temps de malheur. Il y a un temps de malheur qui s'annonce dans les nations. Vous n'êtes pas confondu, soit quelqu'un d'intègre. Amen. Quelqu'un qui marche selon Dieu, qui marche dans la droiture, qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, loin de tout ce qui est mauvais, qui hait le péché. Tu ne seras pas confondu au temps de malheur. Sinon, si tu vis, tu fais le mal, tu ne te répands pas, tu es toujours dans les où? Vous me prêtez ton mot là. Quand le malheur va venir, il sera confus. Alléluia! Il sera confus. Tu comprends bien, aimé? L'intégrité est extrêmement bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Hey! Il va y avoir la famine. Il n'y a pas de la faim. Hein. La famine, c'est le haut niveau de la faim. Le haut niveau de la faim, la famine. Dans un lieu où il vit, dans une contrée où il vit, au milieu d'un peuple où il vit, s'il y a la famine chez tout le monde, la nourriture sera plus jeune. La nourriture ne manquera pas chez lui. Et il ne manquera pas de quoi que ce soit à cause de sa vie d'intégrité, de droiture, de justice. Les autres manqueront, mais lui ne manquera pas. Sa génération, si les gens sont méchants, ils vont manquer de quoi que ce soit. Mais lui, à cause de son intégrité, sa justice, il ne manquera pas de quoi que ce soit toujours. Si vous voyez quelqu'un qui craint Dieu, qui aime la justice, il n'aime pas ce qui n'est pas bon, il n'aime pas ce qui est mauvais. Il aime ce qui est bon. Non, il aime ce qui est bon, mais il aime ce qui est mauvais. Il vit selon la parole de Dieu. Cette personne ne manquera pas de quoi que ce soit toujours. Il aura toujours de quoi satisfaire ses besoins. Dieu lui donnera tout ça. Et lui, il fera du bien aux gens. Cette personne-là, elle est intègre. Cette personne-là, elle a de la droiture. Cette personne-là, elle craint Dieu. Vous m'apprenez? Alors, si vous voyez une telle personne, faites tout pour rentrer dans cette logique de cette vie aussi, pour que vos vies aussi soient bénies au nom de Jésus. Alléluia. Pour que votre vie soit libérée de tout ce qui est mauvais. L'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ.
C'est écrit dans la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, je crois, ou bien 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si vous trouvez des personnes, imitez-les quand même. On imite ce qui est bon, non? Hein? Est-ce qu'on imite ce qui est mauvais? On imite quand même ce qui est bon. Donc si quelqu'un fait quelque chose de bon,